Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre émission Le Médiateur qui va traiter aujourd'hui l'islam et la franc-maçonnerie, quelle possibilité de cohabitation. Nous avons avec nous sur le plateau d'Al-Mouatin ce soir deux personnalités. Hassan Jarfi qui est auteur du livre Hassan Jarfi, le couloir du deuil. Il est aussi à l'origine de la création de la fondation Jarfi qui est... dont il fait vraiment beaucoup de choses concernant l'intolérance, les discriminations, l'islamophobie, etc. Aussi avec nous sur le plateau ce soir, Philippe Liénard, qui est franc-maçon, avocat, ancien vénérable maître de la Grande Loge de Belgique. Il est aussi auteur de plusieurs livres, entre autres ce dernier livre qui est l'histoire de la franc-maçonnerie belge, qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques jours. Voilà, donc Hassan Jarfi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Philippe Liénard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, première question pour un petit peu contextualiser et clarifier notre débat de ce soir. J'aimerais bien que Philippe Liénard, vous puissiez nous donner la définition, nous expliquer c'est quoi la franc-maçonnerie exactement. D'accord, mais la franc-maçonnerie véhicule beaucoup d'idées préconçues et des idées d'amalgame parce qu'on ne connaît pas bien, donc je vous remercie de me poser la question. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est une société initiatique qui est ouverte à tout le monde et qui se compose d'un certain nombre de laboratoires de pensée qu'on appelle des loges, où chacun est l'égal de l'autre. Certaines sont masculines, d'autres sont mixtes. Il y a, pour parler de la Belgique, environ 440 loges maçonniques pour environ 27 000 francs-maçons. Ça n'est pas beaucoup si on prend en considération qu'il y a pratiquement 11 millions d'habitants en Belgique, mais tout de même, c'est moins qu'à Cuba. C'est moins qu'aux États-Unis, proportionnellement, c'est moins qu'en Angleterre, mais ça représente quand même un chiffre, d'autant que pour devenir franc-maçon, il y a une procédure, il ne suffit pas de le demander. Et donc, la franc-maçonnerie se compose surtout de personnes qui se disent probes, libres et de bonnes mœurs, qui sont des hommes ou des femmes libres de pensée, libres d'expression, dans des loges qui sont des groupes organisées qui se définissent également comme des associations libres, même si elles dépendent administrativement ou si elles se souchent administrativement sur des organismes de solidarité que sont des obédiences qui veillent à l'organisation administrative des choses mais qui n'ont pas de pouvoir au sens contraignant du terme sur les loges qui restent intégralement indépendantes et souveraines. Et les loges sont mixtes, femmes, hommes, ou soit il y a des loges masculines et des loges féminines? Il y a plus de loges masculines que de loges féminines et il y a de plus en plus de loges mixtes. Et pourquoi, Philippe Liénard, pourquoi il y a moins de loges féminines? Parce que, historiquement, quand la maçonnerie s'est organisée aux environs des années 1717 en Angleterre, bien qu'on est à peu près d'accord sur le fait que la maçonnerie serait plutôt réellement née en 1721, enfin tout ça n'est pas bien important, à cette époque-là, la maçonnerie était réservée aux hommes. Les femmes en étaient exclues. Pourquoi? Le motif officiel consistait à dire que pour être maçon, et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut être libre. À l'époque, les femmes n'étaient pas libres, puisque dans la société civile, en Angleterre en tout cas, et ailleurs aussi, elles dépendaient fortement du pouvoir du mari. Dès lors, la maçonnerie ne leur était pas accessible. Comme la maçonnerie n'était pas accessible à l'époque aux esclaves, il y en avait encore. Comme la maçonnerie n'était pas accessible à l'époque, ça c'est un point qui est parfois un point de discussion, aux handicapés. Mais en tout cas, la maçonnerie de l'époque était ouverte à toute personne de toute confession, pour autant qu'elle soit des personnes libres. Une représentation de la société. Alors oui, il y avait dans l'expansion de l'empire colonial anglais des loges maçonniques dans les pays où l'Angleterre s'était étendue, qui comportaient des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, des agnostiques, encore qu'à l'époque, à peu près tout le monde avait une croyance en un Dieu
Aujourd'hui d'ailleurs, au niveau mondial, si on prend la maçonnerie dans sa désorganisation ou plutôt dans sa diversité, la très large majorité des maçons sur la planète ont une foi en un être dit suprême, qu'on qualifie de Dieu, qu'on qualifie autrement, qui peut être Allah, qui peut être rien du tout, ou qui peut être l'absolu, qui peut être l'univers, mais la majorité des francs-maçons ont une croyance et une foi. Et l'objectif général de la franc-maçonnerie, d'une manière générale? L'amélioration de chacun par le fait de se mieux connaître pour pouvoir ensuite aller vers l'autre et le comprendre, de manière à instaurer les bases d'une véritable fraternité universelle qui est censée unir toute personne de toute croyance au-delà des clivages et au-delà des opinions de chacun, pour autant que ceux vers qui on va n'aient pas des conceptions liberticides ou doctrinaires qui ont pour conséquence d'annuler toute possibilité de fraternité. Il y a aujourd'hui des gens, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur croyance, ou qu'ils n'en aient pas de croyance, qui ne sont pas des personnes de dialogue, avec qui il est difficile de nouer quelque chose qui relève du contact qui peut déboucher sur une fraternité. Hassan Jarfi, vous êtes croyant, vous êtes musulman et vous êtes sofi. Est-ce que vous pouvez ce soir nous parler du sophisme? C'est quoi le sophisme? Merci d'abord de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Merci. J'espère que vous ne serez pas déçus, parce que le sophisme ne s'explique pas. Donc je ne peux pas mettre des mots pour vous définir ce que c'est le sophisme. Cela reviendrait à dire que je vais le limiter dans des mots qu'au-delà desquels le sophisme ne pourrait pas exister. Or, le sophisme, c'est tout, sauf l'enfermement dans une catégorie. Si je peux m'exprimer de cette manière, je vais simplement vous dire que le sophisme, c'est une attitude. Ce sont des désirs, ce sont des comportements. Pour vous dire cela en arabe, ashwaq, wa akhlaq, wa adwaq. Ça veut dire des goûts, une certaine gustation, faculté gustative, dans le sens de la compréhension et de l'approche des réalités, des concepts. Il faut une certaine approche, il faut une certaine capacité pour pouvoir comprendre certaines données. Tout sauf le sens littéral du terme. Mais à partir du sens littéral, oui, bien entendu, cela pourrait permettre à élargir le sens. La morale, tout simplement parce qu'un soufi qui pourrait passer toute sa vie autour de la Kaaba, de la Mecque, en s'isolant, en jeûnant, s'il ne traduit pas cela dans son comportement quotidien, cela ne lui sert à rien. Donc ça, c'est très important. Le soufisme se traduit dans la pratique quotidienne. Et même parfois, il pourrait se limiter à cette pratique quotidienne qui est comportementale. Pourquoi? Parce que il est vrai que la formation de l'individu demande une certaine retraite, un certain isolement, une certaine coupure de la société, mais on va dire cela en jouant sur les mots, on va dire tahliya, ça veut dire l'isolement, mais tahliya, ça veut dire la capacité gustative de pouvoir goûter les autres. Vous pouvez être au milieu des autres, mais tout en restant vous-même. Et là, je vous renvoie tout simplement à la définition du monothéisme. Être monothéiste, ça ne veut pas dire reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Parce qu'entre vous et moi, Dieu est le Créateur. Mais ça ne va pas intervenir dans ma relation avec vous s'il est le Créateur. Ça, c'est important. Mais par contre, si je vous dis que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais parce que j'ai fait une parenthèse.
Rappelez-moi ce que j'ai dit. Vous dites vous parlez du Créateur et vous dites entre nous, le Créateur n'a pas une seule définition, donc on ne peut pas le définir comme... Le monothéisme, voilà. Le fil conducteur, c'était le monothéiste. Quand on est monothéiste, on pourrait croire en un seul Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être soi-même mono. Il faut être particulier de manière à ne pas imposer sa situation aux autres. Et c'est ça qui permet aux soufis d'être nombreux, mais en fait, chacun est seul. Comme dans la société, je ne pourrais pas imposer à l'autre d'être comme moi, parce que moi, je me reconnais en tant que seul. Voilà. Deuxième chose, je reviens à l'idée de la création. Si on part du principe que Dieu est le créateur, vous savez très bien que je vais exagérer, en prenant un exemple, dans une unité de production, il y a un certain pourcentage de rejet. Ce pourcentage de rejet, à l'époque d'aujourd'hui, doit être vraiment minimal. Oui. Donc, une société qui fabrique, je ne sais pas, des voitures, sur 1 million de voitures, elle va peut-être jeter, qu'est-ce que j'en sais, 4-5. Mais si je pars du principe que Dieu est le créateur, le nombre de rejets, si je dois l'attribuer à Dieu, il est catastrophique. Et c'est pour cela que je dois vraiment être précis quand je détermine Dieu. Quand je dis le créateur, je dois déterminer ce en quoi Dieu est créateur et ce en quoi je suis responsable. Est-ce que Dieu a créé le mal? Dieu n'a pas créé le mal. C'est moi qui produis le mal. Pourquoi? Parce que rien ne m'oblige de le faire, sauf un intérêt personnel, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu tout à fait, de manière globale au soufisme, mais on pourrait peut-être avancer. Tout à fait. On va avancer sur la deuxième question que je poserai à Philippe Liénard. Peut-on être à la fois musulman et franc-maçon? Je pense qu'on peut être musulman et franc-maçon. Il n'y a pas d'incompatibilité pour autant que... et c'est pour cela que la maçonnerie, depuis qu'elle existe, et particulièrement avant, aujourd'hui un peu moins, mais la maçonnerie a toujours été philo-compatible avec le soufisme. Il y a un certain nombre de soufis qui sont aussi francs-maçons, parce que le soufisme implique une démarche personnelle, individuelle, libre, de rapport personnel, comme l'a expliqué Hassan, avec Dieu dans une absence de définition. Pour le franc-maçon, c'est pareil. Le franc-maçon descend lui-même pour se mieux connaître, a une approche personnelle, transcendantale, un cheminement avec une série d'étapes qui lui sont propres à son rythme, et tout cela pour se rapprocher de quelque chose qui peut être la lumière, la perfection. On peut voir ça de différentes manières, mais il y a beaucoup de points communs. Et il y a un certain nombre d'écoles de soufisme, comme il y a un certain nombre de tendances maçonniques. Et cette philo-compatibilité a pour conséquence qu'il n'y a pas d'empêchement à être musulman, c'est-à-dire un musulman qui respecte librement ce qu'il a librement consenti, et pas un musulman à qui on impose des choses d'une manière contraignante qui ferait qu'il n'aurait plus sa liberté de penser. Mais le musulman maçon, le musulman candidat à devenir maçon, doit absolument être soufi. Non, il ne doit pas absolument être soufi. Je n'ai pas dit, et si je l'ai laissé penser, je me suis mal exprimé. Non, c'est pour plus clarifier, en fait, à nos il n'est pas du tout indispensable d'être soufi pour être franc-maçon. Il est juste indispensable d'être un homme libre, probe et de bonnes mœurs. Alors, je pense que tout un chacun essaye dans sa vie de se comporter de manière respectable par rapport aux mœurs. Qu'on soit ou pas adepte de quelque pensée que ce soit. Je pense aussi que tout le monde essaie de faire ce qu'il peut pour être le plus honnête possible. Ces deux conditions-là sont donc en général remplies. Si elles ne le sont pas d'entrée de jeu, on n'en parle même plus. Et la troisième, qui est d'être libre, là, ça prête à un peu plus de discussion, puisque qu'est-ce que c'est la liberté? D'une région à l'autre de la planète, les notions de liberté ne sont pas forcément les mêmes. Et pour répondre complètement à votre question, je vous dirais que depuis 1950 au Liban est né un Grand Orient arabe. Ce Grand Orient arabe a fusionné en 2010 pour devenir le Grand Orient œcuménique arabe, qui comporte des loges maçonniques dans un certain nombre de pays musulmans.
et qui sont donc composés intégralement de musulmans. Ce n'était pas le cas à l'époque anglaise que je citais tout à l'heure, lorsque l'Angleterre s'est étendue dans son colonialisme, parce qu'à cette époque-là, les loges étaient plutôt composées d'Anglais et minoritairement composées de personnes de mouvances de pensée différentes. Aujourd'hui, le Grand Orient œcuménique arabe existe bel et bien, ce n'est pas une idée de la pensée. Je m'entends particulièrement bien avec son grand maître qui est connu. Et dans les loges européennes, il y a aussi des musulmans. Je ne vais pas vous les citer parce que la discrétion veut que chacun se dévoile s'il en a envie. Moi, je suis grillé, si j'ose dire, mais tout le monde n'a pas envie qu'on sache qu'il est maçon ou candidat franc-maçon, bien que à la lecture de certains livres, on devine très vite qui est maçon et qui ne l'est pas. Oui, Hassan Jarfi, la même question, est-ce qu'un Sofi peut devenir franc-maçon? On a beaucoup entendu parler, par exemple, de l'émir Abdelkader, qu'il est maçon, on l'a lu, etc. Et c'est vrai, au fond, on ne sait pas exactement. Est-ce que cette possibilité existe bel et bien? D'abord, si je peux me permettre, moi personnellement, je suis anti-catégorie. Donc, je n'aime pas de mettre les gens dans des cases, pour la simple raison qu'il y a un patrimoine culturel qui peut être préjudiciable. Donc, si je dis que celui-là, il est catholique, déjà il y a un parti pris vis-à-vis de lui dans une culture musulmane ou autre. Et je préfère dire, celui-là il s'appelle Jacques, il s'appelle Mohamed, et je ne dépasserai pas cette limite-là. Qu'il soit franc-maçon ou qu'il soit athée, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de son comportement, de son activité. D'accord? Et je pense que cela nous aidera encore plus à établir des liens, à établir des ponts avec toutes les philosophies et toutes les croyances. Si je reviens au Coran, il y a un verset du Coran dans lequel Dieu dit que les Juifs et que les chrétiens, que les Sabéens et ceux qui ont fait du bien, qu'ils iraient au paradis. Et ceux qui ont fait du bien. Donc, voilà une grande ouverture. Autre chose, que Dieu ne regarde pas vos formes, mais qu'il regarde vos actes. Tout à fait. Il ne regarde pas vos formes, vos parures, donc les titres, vos catégories, etc. Mais il regarde. Alors, quand je parle de Dieu, c'est très difficile de le définir. Comme pour moi, il n'y a rien de plus difficile que de définir l'être humain dans une attitude. L'être humain est toujours en mouvement, il est toujours en position. L'être humain n'est pas mort. Il n'est pas un corps qui ne bouge pas. Il est vivant. Donc pour moi, tant qu'il est vivant, tant que ce dictionnaire qui va le déterminer va s'enrichir avec les actions. Son comportement qui compte. Son comportement qui compte. Vous avez cité l'émir Abdelkader. Eh bien, l'émir Abdelkader, c'est l'éventail. C'est l'éventail avec lequel il a giflé le représentant français en Algérie. Tout le monde parle de cela. Et puis alors, l'émir Abdelkader, avec son livre Les Haltes, dans lequel il a essayé d'expliquer la philosophie d'Ibn Arabi. Eh bien, Ibn Arabi, tout le monde le connaît, c'est le XIIIe siècle. Et c'est quelqu'un qui a rendu un petit peu le soufisme dans une forme philosophique pour lui donner une structure. Sinon, jusque-là, le soufisme n'était pas structuré. Il n'y avait donc pas de théorie, et c'est Ibn Arabi qui est venu avec les illuminations mécoises, avec les chatons de la sagesse, Fusus al-Hikam, al-Futuhat al-Makkiya, dont j'ai traduit personnellement 4 chapitres que je pensais éditer un jour. Je l'ai fait avec l'aide de Denis Grill, qui est un spécialiste d'Ibn Arabi, et j'ai traduit des français en arabe, et lui il m'a assisté. Et c'est vraiment les chapitres les plus difficiles dans lesquels on essaie de voir la notion d'un Dieu qui va punir. Alors la notion de l'eschatologie en islam vue par Ibn Arabi, quelque chose qui n'est pas du tout facile.
Si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Hassan, parce que c'est important. Il a parlé tout à l'heure, dans le début de son propos, de catégories, en disant « moi je n'aime pas les catégories ». Ben, moi non plus, je n'aime pas les catégories. Là, être maçon n'est pas être dans une catégorie. Je pense que être soufi n'est pas être dans une catégorie non plus. Et pourtant, que ce soit les francs-maçons ou que ce soit les soufis, on les considère comme faisant partie de catégories. Certains soufis sont persécutés. Certaines écoles de soufis ont des soucis majeurs dans les pays où elles existent. Il y a un certain nombre d'écoles de soufis, donc ce sont des catégories en somme, en tout cas vues de l'extérieur, même si à l'intérieur du soufisme, on est hors catégorie. En maçonnerie, c'est pareil. Ce n'est pas une catégorie. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la maçonnerie que l'on appartient à la maçonnerie. Chaque maçon, je l'ai dit tout à l'heure, est libre. Il y a aussi des écoles de maçonnerie qui ne s'appellent pas comme ça, mais qui s'appellent des tendances ou des obédiences. Et chaque maçon est une personne libre qui ne veut pas justement se faire enfermer dans une catégorie. D'ailleurs, j'en veux pour exemple que lorsqu'un grand maître d'une obédience, qui n'est jamais qu'un responsable administratif, souhaite s'exprimer au nom de cette obédience, c'est-à-dire au nom des maçons qui font partie de cette obédience, on ne l'accepte généralement pas. Et donc il est très rare qu'un grand maître, parce qu'il n'a pas d'autorité sur les autres, puisse avoir l'autorisation de s'exprimer, sauf pour dire des banalités ou des choses qui relèvent de l'explication, comme je peux vous la donner aujourd'hui, en mon nom personnel, sans engager la maçonnerie et sans engager les autres francs-maçons ou les francs-maçons. Oui. Soit chez les francs-maçons, il y a plusieurs obédiences, bien sûr, comme vous le dites très bien. Certaines sont uniquement tournées vers la spiritualité et peut-être y a-t-il une certaine similitude avec le sophisme, Philippe? Alors, il y a deux questions dans la question. Oui. Oui, les obédiences maçonniques, d'abord, sont toutes spirituelles. Je n'admets pas beaucoup qu'on les divise en disant, voilà, certaines sont purement sociétales, s'intéressent à des sujets de société, les autres ne s'intéressent qu'à des sujets spirituels. Ça ne correspond pas à la réalité. Toutes les obédiences maçonniques, toutes les loges comportent nécessairement une spiritualité avec un dosage différent selon les loges et selon les obédiences, certaines, c'est vrai, s'occupant aussi de se pencher sur des sujets de société et pas uniquement sur des sujets spirituels. Alors oui, il y a des obédiences qui sont plus spirituellement marquées, comme par exemple, puisque nous sommes en Belgique, la Grande Loge de Belgique, alors que le Grand Orient est plus marqué par des sujets de société, mais ça ne veut encore pas dire grand-chose, parce qu'il y a des loges du Grand Orient où on parle de tout, et des loges de la Grande Loge de Belgique où on parle de tout. Donc, toutes les loges ont une vocation spirituelle déjà par le fait que être maçon, c'est cheminer vers quelque chose et que ça implique une élévation, pour certains même une transcendance. Alors, la deuxième partie de la question... Ce rapprochement, oui. Le rapprochement avec le soufisme, je pense qu'il y a un parallélisme dans la démarche soufie et dans la démarche maçonnique. Ce parallélisme a eu pour conséquence que précisément, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu de véritables rapprochements organisationnels, des enchevêtrements et des liens d'amitié forts entre des soufis qui sont devenus maçons, des maçons qui sont devenus soufis. Les exemples ne manquent pas. Donc encore aujourd'hui, ça reste particulièrement vrai. Il n'y a rien de changé et rien de nouveau sous le soleil. À cause des attentats commis par des fous terroristes, des barbares, etc., certains mélangent un peu tout, l'islam terrorisme, l'islam intolérance, l'islam non-compatibilité avec la démocratie, etc. Pourquoi ces amalgames à Hassan Jarfi? Bon, j'aimerais bien avoir la même question que Philippe d'abord. Répondez à la même question alors, et puis alors on passera à la question de... Il y a certainement une similitude dans la démarche, parce qu'il y a une demande d'initiation. Donc le soufi se présente à un guide spirituel de la confrérie et lui dit, voilà, je souhaiterais être initié à la confrérie, on va dire par exemple Tijania, de Sidi Ahmed Tijani, ou Boutchichia, à laquelle j'appartiens. J'étais Tijani, puis je suis devenu Boutchichi. D'accord. Alors, j'étais Tijani quand j'avais mes 18 ans.
Et puis en arrivant en Belgique, j'avais pensé qu'il me fallait un maître spirituel vivant avec qui je pourrais discuter. Et c'est comme ça que je suis passé donc à la voie Bouchichi avec Sidi Hamza qui vient de décéder il y a quelques mois. Et son fils Sidi Mounir, voilà, Sidi Mounir est le responsable, il a pris sa place. Sidi Jamal. Sidi Jamal, oui, Sidi Jamal. Alors, donc il y a cette demande d'initiation. Une fois que vous êtes initié, le cheikh vous demande de respecter certaines normes. Ça veut dire de venir régulièrement à la Zaouia, au lieu de l'initiation, au lieu de la confrérie. Et là, vous allez rencontrer des frères. Il y a une certaine façon de les saluer. D'accord? Chez les Tijani, donnez-moi un peu la main. 1, 2, 3. D'accord? Okay. Et chez les Bouchichi, on prend la main et je vous embrasse la main et vous embrassez la main. Ah d'accord. Même la manière du salut est différente. Voilà. Vous savez que les francs-maçons ont aussi une manière de se donner la main, mais je ne la montrerai pas à l'antenne. Voilà. Ce qui est dommage, hein? Non, mais il n'y a rien de très secret. On trouve tout ça dans les livres, donc je n'ai pas besoin de me retrancher derrière. Je ne peux pas le dire. D'accord. Mais simplement, bon voilà. Mais, donc là, c'est un signe de reconnaissance. Vous le trouverez plus facilement au Sénégal, par exemple, parce que la plupart des frères sénégalais sont Tijani, ou alors donc, avec les frères Bouchichi ici. Donc il y a des invocations, il y a une fraternité qui commence à se tisser puisque vous allez rencontrer des frères une fois par semaine, d'accord? Et dans ces lieux d'invocation, on va lire le Coran, on va faire des invocations, on fait des méditations si vous voulez, et puis alors des chants religieux qui rappellent l'histoire des autres soufis qui ont vécu, qui ont témoigné par des poèmes. Et c'est tous les jours, M. Hassan? En principe, c'est une fois par semaine, la grande soirée, mais sinon, il y a des jours où il y a ce qu'on appelle les grandes invocations, c'est le lundi et le jeudi, mais tout dépend de la capacité de chacun pour se déplacer. On fait ça le soir, le matin? Ah, c'est toujours le soir. C'est toujours le soir et on se quitte le matin. Les réunions maçonniques, c'est le soir aussi. Et c'est difficile de se quitter. Alors, puis alors, on commence à avoir une vision du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le cheikh Sidi Hamza, il disait, votre pire ennemi, ce n'est pas le juif, ce n'est pas l'athée, ce n'est pas le chrétien, c'est votre ego. C'est ça votre ego. Donc vous devez vous retirer pour travailler votre ego. Et on donne l'image suivante. Ça va vous faire plaisir, j'en suis sûr et certain. Vous voyez, nous, quand on doit faire les ablutions, on les fait avec de l'eau. On se purifie avec de l'eau. Mais quand on ne trouve pas l'eau, on le fait avec quoi? Avec un caillou. Avec un caillou, c'est un galet. C'est un galet qui est poli. Eh bien, vous êtes une forme de rocher très très difforme, à l'état brut, et vous devez devenir comme ce galet-là. Ça veut dire poli au point de devenir pur et purifiant. Vous voyez? Donc c'est ça un petit peu l'image qu'on donne, c'est que chacun doit travailler sur lui-même pour essayer de devenir vraiment arrondi, de manière à pouvoir rendre service à tout le monde. Et on dit, partout où le soufi va, il fait du bien, il y a le mahabba, l'amour qui pousse, il y a l'herbe qui pousse. D'accord? Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas la place pour l'ego, elle n'existe pas là. Donc ça, c'est la première partie. Pardon. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est passionnant. Il y a vraiment beaucoup de points de comparaison. Hassan expliquait la démarche soufie. En maçonnerie, il y a une part d'alchimie dans ce que le maçon est invité à faire de lui-même, à se transformer de pierre brute en pierre polie, ou à se transformer de plomb en or. C'est le même raisonnement que celui qu'on disait tout à l'heure. Même chose, nous sommes des frères, il y a une fraternité. Il n'y a pas de cheikh, c'est-à-dire qu'il y a un vénérable maître dans une loge, mais il n'est le chef de personne, il organise les choses, il a le pouvoir initiatique, mais avec l'accord de ses frères, on dit qu'il est le premier parmi ses égaux. Mais en général, on le choisit pour sa sagesse aussi. Donc voilà, il y a des points de comparaison par rapport à ce que j'ai entendu. Vraiment, oui. Donc là, vous avez parlé du plomb et de l'or. Effectivement, il y a dans le sophisme ce qu'on appelle pas la pierre philosophale, mais on va parler du secret qui s'appelle sir. Et en fait, sir, c'est quoi? C'est que vous allez tellement travailler sur vous-même au point d'arriver à la capacité de discerner. On appelle ça la réalisation. Et la réalisation, elle vous fait comprendre ce que vous n'aurez pas pu comprendre sans être passé par ce chemin-là. Et vous le découvrez tout seul. Il n'y a personne qui vient vous dire, bon voilà, vous êtes arrivé à cette halte-là, voilà, je vous donne le secret. Non, vous allez le découvrir vous-même, et ça va commencer par le silence. Le raisonnement est strictement pareil. L'apprenti en maçonnerie garde le silence.
En grec, les apprentis dans l'école pythagoricienne, on les appelait des acoustikoi, c'est-à-dire qu'ils étaient, voilà, ils étaient censés écouter et se taire. En maçonnerie, c'est pareil. Hassan parlait tout à l'heure du soufi qui doit faire le bien ou qui est invité à faire le bien, parce que sinon, ça ne collerait pas avec son état de soufi. Oui. La franc-maçonnerie, c'est pareil. C'est une société de bienveillance. Alors, les maçons sont des hommes de bien. Alors, de temps en temps, il y en a un qui n'a pas bien compris, mais bon, globalement, c'est ça aussi, pareil. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que qu'il soit franc-maçon, ou qu'il soit catholique, ou qu'il soit non-croyant, ce qui m'intéresse, c'est non pas qu'il me tolère, mais qu'avec moi, il va partager un champ dans lequel je pourrais m'exprimer librement, comme lui, il pourra s'exprimer librement. Oui. C'est ça le plus important. C'est mutuel, en fait. Peut-être parfois un musulman me fera beaucoup plus de mal, alors qu'il est juste dans ma religion, dans ma confession, alors qu'un chrétien ne me fera pas du mal du tout, ou le contraire. Donc le critère pour pouvoir évaluer notre approche, non pas la personne, mais notre approche, c'est les actions. Donc on regarde ce que la personne fait, le comportement. Si elle permet aux musulmans de vivre, etc., il n'y a aucun mal, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun empêchement à pouvoir travailler ensemble. Mais si quelqu'un ne vous reconnaît pas en tant que tel et qu'il refuse votre croyance et qu'il vous juge, vous avez parlé tout à l'heure de ces tortures, de ce terrorisme. Tout le monde est victime de ce terrorisme-là. Aveugle. Voilà, terrorisme aveugle. Pourquoi? Parce qu'on est en train de décrire un Dieu qui punit, un Dieu qui se venge, un Dieu qui tue. Et c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le rejet. Dieu ne peut pas avoir un rejet dans sa création, il ne peut pas avoir raté sa création, mais l'être humain, il est responsable de ce qu'il fait. De son rejet. Voilà, donc pour moi, pardon. Non. Pour moi, il est très important de savoir une chose, c'est que la religion, c'est ma foi intérieure, elle m'ouvre des horizons, elle me rend heureux. C'est écrit dans le Coran, on ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Donc pour moi, la religion, le Coran, c'est une source de bonheur. Pour moi, évidemment, je dois faire la part des choses. Il y a une partie qui est historique, qui est propre selon un contexte déterminé, et une partie qui est universelle. Tout ce qui est interdit, il est universel. Tout ce qui est permis, il est universel. Et les parties historiques, elles portent bien leur nom parce qu'ils sont propres à une situation déterminée. Si je peux rebondir sur ce que dit Hassan, parce que puisqu'on est dans un débat fort intéressant, je pense que, mais bon, c'est un avis strictement personnel, une religion n'est ni plus ni moins que ce que ses adeptes en font, que ce que ses adhérents en font. Une religion correspond toujours à un besoin, à un moment donné de l'histoire de l'humanité où un certain nombre de personnes, sous l'impulsion d'une personne ou de plusieurs, ont estimé utile de créer un mouvement de pensée en se fondant sur un dialogue avec Dieu, sur une révélation ou sur d'autres contacts particuliers qui ont fait naître cette religion. Une religion en soi, elle est toujours respectable pour autant qu'elle ne soit pas liberticide et pour autant qu'elle n'ait pas pour vocation d'écraser tout ce qui pense autrement. C'est la même chose que disait Hassan. C'est exactement la même chose que ce que disait Hassan tout à l'heure. La franc-maçonnerie apparaît parfois, Philippe, à ceux qui la connaissent très mal ou qui ne la connaissent pas du tout, dans sa pluralité, sa diversité, sa richesse, comme une organisation prônant la laïcité de combat, anti-religieuse, etc. Et pour un nombre important de musulmans, il s'agit d'une organisation qui serait hostile à l'islam. Comment vous pouvez en fait expliquer ce genre de regard ou de perception, de pensée Je pense que pour répondre à cette question, il faut distinguer ce que j'appellerais la maçonnerie anglo-saxonne. Même si elle ne se situe pas uniquement en Angleterre et aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays qui dépendent de la Grande Loge Unie d'Angleterre d'un point de vue organisationnel. Dans cette maçonnerie-là, il n'y a pas d'athée, la laïcité n'a pas de sens. Ça n'est pas une notion qui entre en considération puisque tout le monde, par définition, a une croyance en un être suprême.
Donc cette question de laïcité n'existe que dans un certain nombre de pays assez réduits, je dirais particulièrement en France et d'une manière un petit peu moins conséquente en Belgique. La notion de la laïcité n'est pas la même en France et en Belgique non plus. Tout à fait différent. La France est un État laïque. Cette laïcité respecte, parce que d'abord il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que chacun a le droit d'adhérer à la religion de son choix et de manifester son signe d'appartenance religieuse. Donc la France est un État laïque qui respecte les appartenances religieuses, quelles qu'elles soient, et qui respecte le fait qu'on manifeste son appartenance religieuse. Encore une fois, avec une limite, c'est comme la liberté d'expression, ce n'est pas un droit absolu. On peut s'exprimer librement, mais il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. De la même manière, les signes d'appartenance religieuse, lorsqu'ils sont librement consentis, sont totaux, lorsqu'ils sont contraints, prêtent à des débats. Et c'est ça qui fait certaines frictions. Parce que certaines, je pense au port du voile par exemple, c'est ce qui fait le débat parfois. J'ai remarqué d'ailleurs que l'université d'Al-Azhar avait couronné de succès les travaux d'un de ses professeurs qui avait dit « le Coran n'impose pas le port du voile, ce n'est pas une obligation qui… » etc. Enfin c'est un autre débat et ça n'est pas la question. Mais la laïcité en Belgique n'est pas une laïcité comme la France. Alors je reviens sur la France une seconde. La France est une laïcité de tolérance. En Belgique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une laïcité intolérante, mais on a une laïcité dont l'origine est différente. La neutralité. Oui. Cette neutralité-là, elle est l'aboutissement d'une longue querelle entre l'Église catholique de Belgique qui a tenté d'orienter la jeunesse pour la formater et la franc-maçonnerie à l'époque qui se mêlait un petit peu de politique. Jusqu'aux années 1790, il y avait un interventionnisme politique de la maçonnerie. Et c'est ce combat, si je peux dire, qui a fait qu'on a pu aboutir d'une manière plus ou moins satisfaisante pour tout le monde à une neutralité qu'est la laïcité belge, qui respecte également le fait que chacun puisse manifester son appartenance et son adhésion à une religion. Mais il est vrai, je termine par cela, oui, puisque c'était la question de départ, qu'il y a certains maçons et une certaine maçonnerie qui est plutôt avec une étiquette anticléricale, parce qu'elle est le résultat d'une agression de certains croyants, ou pas de certains croyants, d'un certain clergé catholique. Le problème ne se pose pas avec l'islam, ce problème ne se pose pas avec le judaïsme. Il n'y a aucun problème avec l'islam, il n'y a aucun problème avec le judaïsme. Ce qui pose une difficulté, ce n'est pas l'islam, ce sont ceux qui se revendiquent de l'islam pour sortir des clous, pour sortir des frontières et pour poser des actes qui sont préjudiciables, aveuglément, comme on le disait tout à l'heure, pour tout le monde. On revient à l'intervention de Hassan sur ce qui cause problème, peut-être, c'est le comportement. Bien sûr. Oui, mais ce n'est pas l'islam en soi. Non. Oui, parce que je voulais encore revenir sur la définition des soufis. Un soufi n'est pas nécessairement celui qui a été initié au soufisme dans une confrérie. Vous pouvez très bien trouver chez le balayeur de la rue un soufi, même qui a atteint un certain degré de discernement. Et qui n'a pas été initié. Qui n'a pas du tout été initié. Donc ça aussi c'est très important, c'est l'esprit soufi qui est important. Or l'esprit soufi c'est quoi justement? L'esprit soufi c'est ce qu'on appelle ta'wil. Or ta'wil ça veut dire l'interprétation. Mais le mot ta'wil en arabe n'a pas le même sens qu'en français. En français tout à fait. Parce que ta'wil ça veut dire donner le sens primaire. Awwal ta'wil, le rendre premier. Le rendre premier. Ça veut dire, mais dans le Coran, il est clair, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a que Dieu qui connaît le sens du Coran, l'interprétation du Coran. Il n'y a que Allah, il n'y a que Dieu qui connaît le sens de sa parole. Pourquoi? Parce qu'une parole qui a été révélée à un homme, qui a été dictée, retranscrite par des hommes, et qui a été transportée, etc. Ouais, voilà, et qui a fait un certain voyage, elle reste au niveau humain, mais le véritable sens, il faut être Dieu pour comprendre, pour le connaître. Pour le connaître. Donc, à l'échelle humaine, l'interprétation humaine
reste encore possible. Et c'est grâce à cette interprétation-là, c'est pour cela que les soufis ont des ennemis qui sont les littéralistes. Les littéralistes, simplement, disent qu'il faudrait se limiter au sens extérieur, exotérique du verset. Alors que les soufis disent, comme les philosophes le disent, Averroès dit ceci, quand la phrase est contraire au bon sens, il faudrait l'interpréter. Pourquoi? Parce que le seul critère qui permet de l'accepter ou de la refuser, c'est le bon sens. Le bon sens. Le bon sens. Mais le bon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était accepté et qui était ma'rouf, quelque chose faisant partie du bon comportement, il y a quelques siècles, aujourd'hui, il fait partie du munkar, de quelque chose qui est rejeté et qu'on ne peut pas accepter. Si à l'époque, dans le passé, on pouvait accepter certains comportements avec la femme, aujourd'hui, on les refuse. Peut-être non, oui. Donc, l'interprétation doit être actualisée. On doit apporter un regard contextualisé, mais actualisé aujourd'hui, contextualisé par rapport à l'époque de la révélation, mais actualisé par rapport à notre compréhension, pour la simple raison que dans le passé, on n'a pas compris certaines choses. Avec le premier philosophe des musulmans, qui est Al-Kindi du 9e siècle, il a apporté quelques éclairages de plus. Avec la dynastie abbasside qui était en contact avec les Persans étaient en contact avec les Grecs. Donc ce brassage-là a donné une forme d'approche. Tout à l'heure, Philippe parlait de Pythagore. Eh bien, celui qui dénonce le secret du théorème de Pythagore, il était jeté dans l'eau attaché avec des pierres. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il devait rester acousmatique, ça veut dire qu'il devait garder le secret. Après un an, il devient philosophe. Eh bien, dans l'islam, il y a cette cette gradation qui permet d'actualiser le sens de la compréhension et de l'interprétation. Philippe, pour bâtir des ponts, pour tendre la main et de mieux se connaître de la part et d'autre entre musulmans et francs-maçons, justement, au-delà des clichés, parfois des diffamations proférées contre l'un ou l'autre, pour mieux se connaître, justement, et pour mieux vivre ensemble. On parle beaucoup du vivre ensemble actuellement. Qu'est-ce que les francs-maçons peuvent justement faire, proposer pour cette meilleure cohabitation? Je ne peux pas parler au nom des autres francs-maçons, mais je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne sais pas si elle est exemplaire, mais en tout cas, l'islam est quelque chose que je connaissais mal. Et on en parlait depuis les attentats, en gros. Je pensais que les attentats de Paris. Oui, les premiers attentats seulement, ça, récemment. Oui, ce qui était le déclencheur d'un certain nombre de... Voilà. Et donc, l'islam, pour moi, était une religion paisible qui ne posait de problème à personne, avec des gens qui étaient de cultures différentes ou d'approches différentes. Et puis, j'ai entendu de plus en plus de propos qui étaient agressifs envers l'islam. Et comme la maçonnerie n'est ni anti-religieuse, ni a-religieuse, et que moi, à titre personnel, j'avais envie de m'intéresser, et c'est d'ailleurs le sens de tous les livres que je suis en train d'écrire les uns après les autres, de m'intéresser à toutes les mouvances de pensée pour mieux les comprendre, justement, à titre personnel, pour aller vers les autres. Et je pense qu'on ne peut aller vers l'autre que si on essaie de le comprendre. Si on veut comprendre l'islam, il faut remonter à pourquoi l'islam est né, dans quelles circonstances. On sait des choses, mais on n'en sait finalement pas beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle la philologie déconstructive. Si on fait de l'histoire, on ne fait pas de la théologie, on n'arrive pas nécessairement aux mêmes constatations. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la période qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, ou l'époque des Lumières de l'islam, on découvre des choses qui sont passionnantes. Il y a, comme le disait Hassan tout à l'heure, des penseurs musulmans qui ont traduit des choses. Par exemple, les dialogues et la République de Platon ont été traduits par un musulman. Le livre des causes d'Aristote a été traduit par un musulman. Pythagore a été traduit. Enfin, il y a eu à cette époque-là un véritable berceau extraordinaire de rayonnement intellectuel d'un islam qui à la fois était le réceptacle de la pensée grecque et de la pensée perse, et d'un islam qui développait tout ça. À l'époque où en Europe on était le nez plongé dans la Bible,
les astrologues musulmans donnaient des noms aux étoiles. 90% des noms des étoiles d'aujourd'hui portent des noms arabes. Le rocher de Gibraltar a pour origine un nom arabe qui, si mes souvenirs sont bons, il faut me corriger, qui est Djebel Tariq, Tariq étant un général... 711. Voilà, donc c'est la contraction de ces deux mots qui a donné le nom. À l'époque des trois grands califats, que ce soit celui de Bagdad, du Cordoue. Cordoue rivalisait de richesse et de rayonnement intellectuel avec Bagdad. C'était des centres de culture. Moi, j'ai en mémoire que la bibliothèque de Cordoue, à l'époque où elle était musulmane, c'est extraordinaire, comportait 400 000 volumes, alors qu'à l'époque, au même moment, l'abbaye de Cluny, qui était considérée comme le phare occidental de la culture, ne comportait que quelques centaines de bouquins. Et on s'y promenait à cheval. Et on s'y promenait à cheval. Et donc, voilà. Et puis, alors, on a prêté aussi à l'âge d'or de l'islam des choses qui ne lui appartiennent pas. Les chiffres ne sont pas arabes, mais indiens. Tout le monde le sait. Hein. L'algèbre n'est pas arabe, mais perse. Tout le monde le sait. Le papier, la boussole et la poudre à canon ont été inventés par les Chinois. Mais tout ça n'est pas important. À cette époque-là, il y avait un islam d'ouverture. Et puis, il y a eu progressivement l'islam s'est refermé. L'islam s'est refermé, mais pas pour tous les musulmans. L'islam s'est refermé à l'initiative d'un certain nombre de théologiens qui ont voulu faire de la jurisprudence, qui ont voulu codifier, parce que l'islam s'étendait. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question. Hassan en sait certainement beaucoup plus que moi. Mais j'ai perçu que l'islam, en se diversifiant, parce que tout de même, à un moment donné, il y avait combien de centaines de milliers de hadiths? Il a fallu codifier tout ça. Et en codifiant tout ça, il a fallu faire des choix, par nature subjectifs. Et aujourd'hui, ces mêmes fous qui se font exploser puisent dans des hadiths des choses qui leur permettent d'agir, alors qu'il y a des hadiths qui disent exactement le contraire. Mais le Coran ne dit rien de mal sur personne. Le Coran comporte, j'ai fait le calcul, mais je ne l'ai pas fait tout seul, seulement 3% de sourates normatives. Tout le reste du Coran, c'est la parole de Dieu qui dit des choses qui sont finalement assez belles, dans une révélation ou dans un contact, peu importe l'origine de ça. Je ne me penche pas là-dessus, je ne suis pas un théologien. Mais enfin, le Coran ne comporte que 3% de règles contraignantes. Tout le reste, ce sont des pistes, ce sont des conseils. C'est interprétable. Alors ça ne plaît pas à tout le monde quand on dit qu'on peut interpréter le Coran, mais comme Hassan le disait tantôt, entre ce qui a été dit à quelqu'un, qu'il a répété quelqu'un, qu'il a écrit, il y a un certain nombre de chances pour que ce ne soit pas tout à fait conforme et que l'interprétation soit même salutaire pour l'évolution de l'islam. Et je reprends, pour terminer là-dessus, cette belle parole que je lis, parce que je ne la retiens pas par cœur, de Muhammad Iqbal, qui a dit ceci, j'adore cette phrase: la tâche qui incombe aux musulmans est immense, aux musulmans d'aujourd'hui. Il doit repenser tout le système de l'islam sans pour autant rompre avec le passé. Cette phrase est merveilleuse. L'islam ne doit pas se renier, il a une tradition qu'il doit respecter, qu'il doit développer, mais en se repensant pour s'ouvrir et ne pas laisser la porte ouverte justement à ceux qui veulent l'enfermer. Oui. Hassan, tu veux je voudrais bien rebondir. C'est impossible de ne pas rebondir. Mais je suis tout à fait preneur de ce que Philippe dit. Il n'y a pas une seule phrase que je n'accepterai pas. Le problème des musulmans aujourd'hui, c'est comme Muhammad Iqbal l'avait dit, c'est les quatrains. Alors il avait dit ceci aussi, que les musulmans doivent se reprendre, doivent se remettre en cause, doivent se remettre en question. Et on va partir aujourd'hui d'une seule réalité, d'une réalité aujourd'hui. Si le musulman dit qu'il est monothéiste, parce qu'il dit que Dieu est un, c'est juste, on ne va pas discuter de ça, mais que celui qui est en face de moi dit que Dieu est trois, et que l'autre dit que Dieu est 10, et l'autre dit que Dieu est rien. Je regarde ma situation, et je constate que celui, par exemple, qui dit que Dieu est trois, son polythéisme, quelque part, l'a conduit à être un très bon citoyen. Alors que mon monothéisme m'a conduit
à des explosions, à des injustices, à une détérioration des valeurs, à un retour en arrière. Je dois me remettre en question. Non pas, comme Philippe l'a dit, sur la base de l'islam, non pas sur Tawabit, mais sur ce qui est évolutif, sur ce qui doit être adapté. Donc je dois revoir mon comportement et ma façon de comprendre l'islam. Tout à fait. Je pense qu'on a terminé. Dernière parole, Philippe, et puis après à Hassan. Dernière parole pour dire quoi? Mais pour dire que je suis opposé au clivage, je ne supporte pas qu'on ne fasse pas l'effort de comprendre l'autre, mais hélas, il faut constater que dans la société d'aujourd'hui, un certain nombre de gens, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, à quelque mouvement qu'ils appartiennent, ont ce fâcheux défaut de ne pas faire l'effort intellectuel d'aller vers l'autre, et pour aller vers l'autre, il n'y a pas d'autre option. Étudier ce qu'est l'autre, écouter ce que dit l'autre, comprendre ce que veut dire l'autre. Et tant qu'on ne fera pas ça, qu'on soit musulman, catholique, juif, et je n'ajouterai pas franc-maçon, parce que ce n'est pas une religion, la maçonnerie, comme le bouddhisme n'est pas une religion non plus, mais enfin, ce sont peut-être des catégories. Peu importe qui qu'on soit, si on ne veut pas comprendre l'autre en faisant cet effort-là, l'humanité qui peut être si belle, cet universalisme, cette fraternité universelle entre toutes des personnes qui ont ensemble en commun d'être les locataires de cette petite planète, d'être des créatures d'une immensité qui leur échappe, si ces êtres vivants-là que nous sommes n'entrent pas en symbiose les uns avec les autres pour construire un monde meilleur, alors je suis inquiet. Hassan, dernière parole. Je vais parler d'une image de Rabi'a. Rabi'a, c'est une soufie. Rabi'a al-Adawiya, c'est une soufie. Et on l'a trouvée un jour avec une jarre remplie d'eau et une flamme. Et on lui a dit, où vas-tu? Il a dit, je vais brûler le paradis et je vais éteindre le feu de l'enfer. Ça veut dire quoi? Que le musulman doit supprimer de sa tête l'objectif qui est de vouloir absolument rentrer au paradis et de fuir l'enfer, mais tout simplement de chercher le visage de Dieu s'il peut le faire. Et voilà, et en franc-maçonnerie, sans parler d'enfer ou de paradis, on érige des temples à la vertu et on construit des cachots pour le vice, ce qui est à peu près pareil. En tout cas, ce soir, je vous remercie, le message est très clair, le rapprochement, en tout cas, il est très significatif et très observable, le respect les uns des autres, etc. Je vous conseille de lire le livre de Philippe Lénard qui vient de sortir, en fait, Histoire de la franc-maçonnerie ça belge. Ne concerne que la maçonnerie belge, tandis que... Pour mieux comprendre encore, si vous voulez approfondir, en tout cas, c'est quoi exactement la franc-maçonnerie, vous pouvez acheter ce livre-là. Donc, je vous remercie vraiment pour ce débat très intéressant et très important et constructif, et pour moi et pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. À la semaine prochaine. Merci.